Un premier choc de titan pour l'équipe de France dans ces championnats d'Europe par équipe. Félix Lebrun, 15e mondial, affronte Darko Jorgic, 10e mondial. Les deux garçons se connaissent parce que récemment ils se sont joués début juillet. Il y a de cela tout petit peu plus de 2 mois. C'était sur WTT en 8e de finale de ce tournoi et Darko Jorgic avait été battu à la maison par Feta 0, 14-12, 11-7, 11-7. Darko Jorgic lui avait gagné en 2022 au WTT Contender National. Et 2 partout dans ce début de match. Félix en remise, là c'est avec le revers. Ce démarrage top revers avec énormément d'effets. Sa progression, on la suit, elle est... Alors il joue surtout de mieux en mieux depuis sa victoire aux Jeux européens il y a quelques semaines. Son niveau ne fait que grimper. Il est passé numéro 1 français devant son frère. Il a gagné beaucoup en consistance dans son jeu. C'est magnifiquement fait sur le démarrage de Darko Jorgic, qui est allé de manière un peu soft dans le coup droit de Félix Lebrun. Alors tout est relatif, la balle est partie quand même avec une énorme vitesse. Et là on va voir Jorgic dans ses œuvres. On l'a vu servir, vous allez le voir servir côté coup droit. C'est assez inhabituel, d'habitude lorsqu'on sert en revers on est plutôt quand même donc sur la gauche de la table si on se met derrière Darko Jorgic. Lui il va aller vraiment à l'eau, pouvoir démarrer avec son revers, ce qu'il n'a pas fait là sur la remise de Félix Lebrun. Voilà, c'est ça qu'il fait dans le C, évidemment qu'il l'a visionné de nombreuses et nombreuses fois. Il va lui donner les balles le plus compatibles. Félix Lebrun a 2 points d'avance dans ce début de match. Et ça va jouer, ça va beaucoup jouer cet après-midi. Quel point remporté par Félix Lebrun, ça lance vraiment les hostilités. Avec ce top assez bombé. Il lui donne aucune balle facile en revers. Il n'a pas peur d'y aller. Certains ont parfois peur d'aller dans le revers de Darko Jorgic, qui est un très très bon joueur de revers, qui a énormément de consistance. Il se D4 pour le français. La première manche déjà. Si, même si ça peut aller vite parce qu'on est certes au niveau international, mais on joue en 3-7 au numéro 10 mondial. Très bien servi, avec beaucoup d'effets, la remise compliquée pour Darko Jorgic face à Marcos Freitas. Il a pris plusieurs semaines de repos. Félix Lebrun au service pour démarrer la deuxième manche. Il a parfaitement maîtrisé la première. Et Nathanaël Molin a dû lui dire qu'il doit rester concentré parce que Darko Jorgic va forcément élever son niveau. Ça peut être une stratégie pour le Slovène d'être un tout petit peu plus passif, de remettre comme ça des balles un peu molles avec de la longueur. Bon, premier point marqué par Félix Lebrun. One, three. Three. One, four. Five,
différence. Darko Jorgic, il est beaucoup plus passif. Il laisse pour l'instant l'initiative à Félix Lebrun. Et le problème, c'est que Félix fait des fautes depuis le début de cette deuxième manche. Pas assez appliqué. C'est vous qui avez l'initiative, des points considérés entre guillemets comme faciles. Bien, ça vous agace. Et liste mondiale, le deuxième européen au classement mondial derrière Dmitry Ovtcharov, qui est 9e mondial, pas présent sur ces championnats d'Europe par équipe avec l'Allemagne. Joué donc Félix Lebrun à Ljubljana il y a quelques semaines. Il avait joué aussi, on s'en rappelle, Alexis Nal au championnat du monde à Durban pour une victoire facile 4-7-0. Et puis il avait aussi battu Simon Gauzy en quart de finale au top 16 européen de Montreux. C'était au mois de février pour une victoire 4-7-2. Une année à l'accent francophone pour Darko Jorgic, qui se dirige tranquillement vers le gain de cette deuxième manche. Et c'est là où Félix Lebrun doit être fort, ne pas se laisser gagner par les émotions. Il est passé à côté de cette deuxième manche, le Français. Il avait gagné 11 points à 2. Pourtant, il n'y avait pas photo dans la première. Et bien dans la seconde, c'est si Lebrun récemment. Mais derrière ce... Third game, Slovenia to serve, level. Une manche partout entre Darko Jorgic et Félix Lebrun. Aucune des deux joueurs de se rendre coup pour coup. C'est très bien réglé Darko. Petite manche pour se mettre en rythme. Mais là, il ne rate plus rien depuis un peu plus d'un set. On l'a vu d'abord en revers sur le premier point. Là, encore en revers magnifiquement fait. À l'opposé, c'est du tableau noir pour Darko Jorgic, qui là s'est fait avoir et s'est fait prendre quand même par le... C'est la spéciale. La spéciale Darko Jorgic, il craque au moment de conclure ce point. Service du revers côté coup droit pour enchaîner avec son revers. Et là, il n'avait plus qu'à finir. Et il la met juste à côté, cette balle. Ça, c'est une filière que Félix Lebrun n'affectionne pas forcément. Ils sont là, les supporters des Bleus. 3, 4. Il le fait bien aussi depuis le début de la deuxième manche. Venir fixer comme ça Félix Lebrun dans le pivot pour ensuite diagonale. Let. 6, 3. Ce match n'a rien à voir avec celui de début juillet à Ljubljana. Le contexte est complètement différent. C'est sorti des Jeux européens. Il n'avait qu'une envie, c'est s'arrêter de jouer. Ce qu'il a fait juste dans la foulée. Pendant plus d'un mois, il l'a dit lui-même. Il s'est complètement déconnecté pour retrouver de la motivation et revenir donc début août. Et ça se voit que de l'envie, une fin de tennis de table. Ce n'est donc pas du tout le même Darko Jorgic qu'à Ljubljana, qui avait subi la rencontre face à Félix Lebrun pour une... Bien servi. Et 10 maintenant. Il s'en sort bien là-dessus. Félix Lebrun, il avait relaissé l'initiative à Darko Jorgic. Sur cette balle un peu compliquée à maîtriser. Première balle de cette sauvée. La deuxième aussi, ça prend la bande.
troisième est la bonne. Trouver ces solutions pour ne pas être balayé dans ce premier match. Et deux suivantes, pardon. Quatrième manche, décisive déjà pour Félix Lebrun s'il veut rester dans cette partie. Et que c'était bien défendu au départ. Félix Lebrun n'a pas craqué. Et il envoie aussi maintenant un signal d'entrée à Darko Jorgic. Non, il ne va pas faire les mêmes fautes que dans la deuxième manche. Alors que c'était bien fait pourtant au départ. Ce démarrage, ce top spin coup droit dans le coude de Darko Jorgic qui a dû se décaler. Qu'est-ce que c'est fort ensuite de contre-top spin comme ça dans la diagonale. Prise de balle très tôt. Et la faute ensuite de Félix Lebrun. Sans solution, Félix Lebrun, il va peut-être y avoir un temps mort d'ici peu pour le Français depuis 2-7. Ouais, bien fait. Il est allé. Darko Jorgic encore une fois un petit peu battu par l'effet. Ouais, là aussi. Et le voilà devant Félix Lebrun sur cette faute de Darko Jorgic. Bien fait encore. Et là aussi il est allé chercher la meilleure zone, c'est-à-dire le coude. Cette fois Darko Jorgic. Félix Lebrun pour mettre la pression aussi sur Darko Jorgic. 6-4. C'est un vrai match de top 20 mondial. Le contre parfait de Félix Lebrun. Le démarrage laisse un petit peu à désirer. Il fait une vraie... 9-4. Il fait un peu... Là, depuis 2-3 points, je pense qu'il a compris aussi que cette quatrième manche allait lui échapper. Il va la laisser tranquillement à Félix Lebrun. C'est fait, français. Et d'entrer dans ce huitième de finale. Une cinquième manche décisive entre les deux numéros 1. Game to France. Avec une possibilité d'aller attaquer ligne droite. Et puis ensuite, on l'a entendu, dès que l'échange s'installe, jamais deux fois dans le même côté. Toujours des changements de direction. Félix Lebrun qui lui a dit ouais, je suis pas sûr d'y arriver. Il lui a dit mais si, tu vas. Et cette cinquième manche a débuté. Il a tenté d'aller deux fois ça prend la bande. Donne les 2 premiers points aux Slovènes. Et là, pas du même côté mais pour la bonne cause. Félix Lebrun, même si Nathanaël Molin lui avait dit jamais 2 fois du même côté. Et parfois il y a toujours un décalage entre ce qu'on nous dit et ce qu'on fait. C'est bien normal. Il recolle tout de suite grâce à 2 bons services. La réussite. C'est un temps mort technique plus que tactique. Bon. 3 points à 2 dans cette cinquième manche décisive. Et le
Jamais 2 fois du varié cette fois. Félix Lebrun. Vraiment la ligne de la table. 4. Bien au-dessus de la table pour la claquer. Ouais, elle n'a pas pris trop la ligne, mais... 5-4. Il mène 5-4, on va changer de côté. Instant. Pas besoin, il n'est mené que 5-4. Ça prend la bande encore une fois pour cette balle qui gratte le filet et qui retombe juste derrière. Alors une fois ça a été en sa faveur. Là ça sort de très peu. Il faut que tu lui refasses jouer 2-3 coups. Félix fait la faute sur le premier coup de raquette. Kojorgic s'appliquer sur le premier démarrage pour ensuite obliger le Slovène à rentrer dans une filière longue. Ça c'est bien fait, au ventre. Kojorgic. C'est la meilleure zone, je dis, je le répète, mais le coup de le ventre, c'est là où il faut démarrer. Let. 5-6. Que c'est bien fait. Calage en revers du Slovène pour garder ses 2 points d'avance. Très coupé. C'est cette filière-là qui est le Slovène. Il a eu de la réussite sur cette défense parce que c'était très profond. Et ensuite ce bloc, comme l'avait demandé Nathanaël Molin il y a quelques minutes. 7-8. Va se jouer à pas grand-chose ce premier match. Il s'était fait prendre Darko Jorgic encore une fois sur le service de Félix Lebrun. Mangé par les faits. Et ensuite, il y a un petit peu de réussite. Ça fait partie du jeu. Schéma classique de Darko Jorgic. Il n'a pas de revers parce que depuis quelques minutes, il faisait la faute sur les remises coupées de Félix Lebrun. Il a voulu pousser et cette poussette, elle reste. 2 services pour conclure cette partie. Il n'aura pas de son premier service. Depuis le début de la partie, il a très bien servi le Français. À l'expérience, qui s'est mis un peu loin de la table pour prendre son temps. Et elle est pour Félix Lebrun, la première. Et la première est la bonne. Voilà comment parfaitement lancé. Et cette 5e manche qui était la plus accrochée de la rencontre, mais ça on le savait, tourne en faveur de Félix Lebrun. 11-9, ces fameux 2 services à 9 partout. Si l'équipe de France voulait se rendre ce match facile, il fallait commencer par dominer Darko Jorgic, numéro 10 mondial. C'est fait. Félix Lebrun s'offre un magnifique cadeau d'anniversaire, lui qui a eu 17 ans mardi. Film, analyze, win. That's the game. Your results will clearly improve when you start filming your game and analyzing it from outside. Now analysis takes much less time thanks to Better Play's artificial intelligence. Read more about table tennis on my blog, pingsunday.com. Get free ebook and coaching advices. See you in the next video.